Allez, on redescend de poids, on reste chez les costauds quand même pour cette deuxième rencontre, chez les moins de 80 kg. Coach et entraîneur, monsieur Alex Edon, 80 kg, 600, 1m83, 25 ans, 50 combats sur l'actif, 41 victoires, 1 nul, 8 défaites. Il a été champion de France classe A en Muay Thai et en K1. Il a été 2 fois champion d'Europe en K1. Et enfin, il a été champion du monde WMK, monsieur Cyril Benzaken. Monsieur Cyril Benzaken, point rouge de Charles-Bossy, sera. Il sera opposé au boxeur pour moins bleu, pensionnaire du club Union Gym. Je demande d'accueillir monsieur Reda Amerlan. Et on avait eu le plaisir de présenter le frère il n'y a pas très longtemps sur l'antenne de Combat Sport. C'était à l'occasion de l'Empereur Shock Day, organisé justement par son club et son entraîneur Gabriel Aignon du Aignon Gym. C'est de nouveau emmené par son frère Zinedine que Reda Amerlan va pénétrer sur ce ring de la région parisienne. Cette fois, il n'est pas chez lui. Les Amerlan ne sont pas à la maison. Ah, le ring, c'est un peu la maison, là. Oui, aussi. Après, en plus, ils se ressemblent pas mal tous, donc... Monsieur Reda Amerlan, club Aignon Gym, coach monsieur Zinedine Amerlan au Paris. 78 kg, monsieur, 1m92. Il a gagné 24 ans. Il a 19 combats sur l'actif, 16 victoires, 9 KO, 2 nuls, 1 défaite. Rencontre donc classe A de la catégorie des 80 kg en 5 ans de 3 minutes. Ouh, mais c'est qu'il va y avoir une belle différence de taille entre les deux garçons. On a annoncé 1m83, c'est Benzaken, 1m92 pour Amerlan, dont on sait que dans la famille, les garçons sont grands. Vous avez oublié les coudières, monsieur? Ah, c'est la deuxième fois qu'on oublie les coudières. On n'a peut-être pas envie de les mettre, hein, les coudières. Ils en ont pas. Coaché par son propre frère Zinedine Amerlan, on a vu boxer face à Massinissa Amini, face à d'autres opposants. Voilà, un boxeur d'exception aussi, ici ce soir à Amiens, sur cette 3e édition Shock Best Fighter. Et du coup, on aura des coudières bleues de part et d'autre. Et c'est bien Cyril Benzaken qui est dans le coin rouge. Alors, comme il a les gants bleus en plus, ouais, c'est un peu embêtant. Gants bleus, ouais. Excusez-moi, l'écrou obligatoire. Le tour du ring. Et alors, il va y avoir une belle différence d'expérience aussi, hein. Plus du double de combat pour Cyril Benzaken, avec un palmarès assez impressionnant de 50 combats et 41 victoires. 16 victoires en 19. Sortie sur le ring pour Reda Amerlan. C'est tout aussi honorable, mais moins conséquent quand même. Ouais, car il a quand même connu une seule fois la défaite en une vingtaine de combats. La coupée au centre, s'il vous plaît. La coupée au centre, s'il vous plaît. Bon, les recommandations sont on n'approche pas les camps, d'accord? On ne fait pas de croche-pied, on ne balaye pas. Ah, la différence d'allonge qui... Dès qu'il y en a un
Ça paraît pas si impressionnant que ça. Non, quand non, même. peut-être même pas 9 cm entre les deux. C'est pas... Bon, quoique. Bon, après ça, c'est des choses qu'on note avant. Puis dans le combat, ça a parfois plus d'importance du tout. L'expérience de Cyril Benzaken en aura peut-être bien plus. Allez, c'est à 2 droitiers auxquels on a droit. Et là, contrairement au premier combat, on a tout de suite des échanges qui claquent. Il y a du passage de hanche déjà, oui. C'est le kick là pour Reda qui part d'un peu loin. Ah oui, bel enchaînement. Doublé genou, derrière une attaque avec les poings. Très tonique ce combat. Ouais, Et les les coudes coudes. tout de suite. Et la réplique pour Reda Hammerlin. Ouais, joli ce retrait de buste là pour Cyril Benzaken. Et on voit là justement ce dont on parlait dans le combat d'avant, les différences de surface. On varie bien. On exploite tout le corps de l'adversaire. Allez, ça part d'un petit peu trop loin, mais beaucoup de vivacité, de tonicité en tout cas, dans le style de Cyril. Ah, qui nous fait Bon des low kick intérieur. qui nous fait des jolis retraits de buste. Encore. Ouais, mais rentrée du buste sur les low kicks intérieurs. Non, sur la high kick avant, Ah il y avait oui, oui. un beau retrait de buste. Ne me faites pas dire ce que j'ai Bah pas non, dit. je sais. Oh, je suis de retour, faut bien que je vous cherche un peu. Hein. Je vous ai vu avec Charles, hein. Je vous ai entendu. Hein. Il a pris l'intérim, c'était pas mal. Ah oui, bravo, merci à lui. Ouais, Bien. joli, beau low kick. C'est un peu large pour le moment du côté de Reda Hammerlin. Et en face, on a un Cyril Benzaken qui cherche à tout de suite travailler l'intérieur avec ses directs au plexus, ses coups de genou. Ouais, contré avec cette droite. Encore. Ouais, Oui, bon super, travail belle là, dans la uppercut. cheminée. La part de Reda Hammerlin, dont je trouvais qu'il travaillait beaucoup un peu trop sur les extérieurs, alors que son adversaire est plus compact, plus concentré, plus précis, plus à l'intérieur. Et le coude qui vient de s'abattre là sur le crâne. Encore ce coude là, les mains bien hautes, mais attention. Ah, il reste pas sur un échec, hein, c'est le Benzaken, on le voit, le coup de passe pas, il termine avec le low kick. Ah, déjà un combat qui est parti sur des tons très élevés. Ah oui, quelle avec première reprise. Beaucoup d'enchaînements, beaucoup de rythme, beaucoup de remises de part et d'autre. Finalement, on n'a aucun des deux combattants qui s'est encore imposé au centre du ring. Non, ils se le disputent bien. Hein. Ouais. On voit là sur ces ralentis Cyril Benzaken qui est tout de suite rentré en coup de coude. Attention à ces coups de coude parce que même avec les mains bien hautes, un coude ça peut passer très vite. En tout cas, on lui met la bonne pression dans le coin, on lui dit c'est toi le champion. Hein. T'as tout à perdre dans un combat comme ça. Ouais, puis alors on lui a resserré les boulons sur
sur chaque technique, sur chaque cible. Parce qu'il paraissait déjà bien complet quand même dans ce premier round. Et on lui a demandé vraiment de toujours sortir sur une jambe, de lever les mains. Ah mais les hommes de coin qui connaissent bien leurs combattants. Vous voyez les difficultés tout de suite dans le regard. Seigneur, ordonnez s'il vous plaît d'arriver au centre. Début de la deuxième reprise. Elle a bien bloqué ce low kick intérieur. Ah, on a eu low kick, middle, high kick en 3 échanges. Et le coude maintenant. Bras avant, direct du gauche, coude derrière. Ça travaille bien dans ce combat. Oui, belle droite là pour Reda Hammerling qui est en train de mettre la pression quand même, qui fait bien reculer son adversaire. On disait que dans le premier round, le centre du ring avait été équitablement disputé. Pour l'instant, ce deuxième round, il s'y est planté, Reda Hammerling. Bien, un bon doublé. Encore ce low kick, il faut les multiplier, c'est bien. Et ça paye quasi immédiatement avec cette fragilité sur l'appui. Bon timing et bon coup d'œil pour Cyril Benzaken qui contre bien aussi les attaques en point de son adversaire avec les types et qui ensuite débite pas mal derrière. Ah, et le crochet du gauche, attention. Et on a l'impression que Cyril Benzaken a, semble-t-il, trouvé l'ouverture sur cette jambe avant là qui est très très peu bloquée là de Reda. Alors, il faut arriver à trouver les réglages dans ces 2 premières reprises, hein, trouver la faille pour mettre en difficulté l'adversaire. Et là, il me semble qu'en low kick jambe droite là pour Cyril, ça pourrait être une ouverture. Bien bloqué. Oh, encore ce low kick qui arrive bien, encore. Il a raisonné, il vient de faire changer un peu de couleur le muscle de la cuisse. Ça tétanise un peu, j'ai l'impression. Ah mais là, il en a encaissé quand même beaucoup, Reda. Là, on voit tout de suite cette jambe là qui commence à être meurtrie. Oh oui, j'ai bien peur que la messe soit dite. Bien vu, Kamel. Et voilà encore ce low kick, on voit tout de suite là. Alors, vraiment des difficultés pour Reda Hammerling maintenant à se déplacer ou à pouvoir remuser avec les jambes s'il ne bloque pas ses low kicks. Et voilà. En 50 combats, on apprend à reconnaître ce genre de signe. Il aura suffi de 2 reprises pour Cyril Benzaken et trouver cette ouverture. Et il a bien diminué les appuis et les assises là de Reda Hammerling. Ah oui, il va pouvoir y aller, mais combien de temps? Alors maintenant, il va protéger sa jambe, il se met en gaucher pour la mettre derrière, mais on voit que c'est... Voilà. Même s'il a été sauvé par le gong, je pense que voilà, il va être compté. Il va avoir du mal à continuer le combat. Il y a une belle lecture là pour Cyril Benzaken qui a su prendre le temps et trouver l'ouverture. L'arbitre il tient à mettre les points sur les i. Enfin pour le coup là, il avait raison. Ah bah oui, là, il applique les règles. Hein. Tais-toi. T'es un boxeur ou pas? Tu bloques, c'est normal, tu bloques. Tous tes gauche droite sont rentrés. Tous. Un problème dans le coin de Reda, je pense qu'il aura du mal à repartir pour la reprise suivante. Alors, on lui demande, voilà, il a demandé d'arrêter le combat, hein, c'était clair. Ouais, il y a un souci, donc il n'a pas voulu trop parler devant les caméras et micros de Combat Sport. Il a préféré souffler dans l'oreille de voilà, son frère, dépité, la déception du grand frère.
Ouais, il faut savoir écouter le combattant. S'il sent vraiment que c'est plus possible pour lui, qu'il sent qu'il est en difficulté, faut l'écouter. C'est vraiment sa parole qui Vous avez prédomine, entièrement hein. raison, et en même temps, on sait que chacun est dans son rôle. On ne peut pas non plus, quand on est entraîneur, frère de surcroît, combattant en plus, on peut évidemment pas être satisfait dans l'instant de la décision qui vient d'être prise. Mais bien sûr, il faut la respecter, puisque la santé du boxeur prime avant toute autre chose, et que cette santé n'est plus préservée dès lors où déjà il n'y a pas la volonté de repartir, et où il y a fort à parier qu'une blessure est en train de naître, qui l'handicape sérieusement. Voilà, en tout cas une belle victoire pour Cyril Benzaken, signé en 2 rounds tout pile. Ouais, pourtant, Reda Merlin qui nous avait démontré de belles box, belles facultés, de beaux enchaînements. Là, il a arrêté, je pense qu'il a jugé utile d'arrêter ce combat. Il a été bien meurtri sur sa jambe gauche, pardon. Il a encaissé beaucoup trop de low kick. Voilà, l'erreur, elle est vraiment là pour lui dans ce combat. C'est d'avoir laissé passer autant de low kick. Ah, par contre, la Reda Merlin qui a peut-être dû rester par respect pour son adversaire. Oui, pas faux. Surtout qu'il se serait vu remettre une coupe par monsieur Kouider Abdelmoumeni, ce qui n'est pas rien. Oui, grand personnage du Mouet. Voilà.